de Dieu est prêt. Il est question de Moïse. Le thème est le pouvoir à changer de main, c'est-à-dire l'autorité et la puissance. Ça fait partie des principes spirituels. Comment s'en saisir? Nous sommes dans le livre d'Exode, vers un libérateur qui s'appelle Moïse. L'eau n'a pu le submerger parce que la main de Dieu était sur lui. Laisse-moi te dire une chose. Ce sont des temps où le miraculeux est en train de revenir. Et sache que tu fais partie aujourd'hui de la faveur et du miraculeux de Dieu. Tu amèneras avec toi la bénédiction, mais également le jugement de Dieu. Amen. Ce sont des temps où le Seigneur dit, vous marcherez dans une consécration et dans une sanctification, mais surtout, ça prévaut une obéissance. N'est pas réservée uniquement au ministère de prophètes et d'apôtres. L'Église est en guerre. Elle est en guerre spirituelle. Et si tu n'as pas remporté la victoire, c'est parce que l'onction que Dieu a mise en toi, elle doit se développer encore plus. Si tu as marché dans une consécration et dans une sanctification, alors cette onction-là, c'est la promesse de Dieu pour toi qu'elle va grandir. Cette année est une année d'onction et une année de faveur de Dieu, une année de privilège. Et c'est ton année, te dit le Seigneur, parce que le prophétique est celui qui va te submerger, t'engloutir, dans le bon sens du terme, déborder de toi. Je vais te donner une révélation. Moïse est l'image du Père qui envoya son Fils pour prendre les péchés, pour aller jusqu'à terre, mordre la poussière, afin que tu puisses, toi, manifester l'autorité qu'il a reprise de Pharaon. Parce que cet esprit pharaonique-là est celui qui va se détacher de toi cette année. Parce que l'esclavage est celui qui a pris fin dans ta vie. Amen. Le bâton est l'image de Christ, mais également l'image de l'autorité et de l'onction dans ta vie. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette révélation? Sache que la parole dit que tu es un Dieu, mais limité dans un corps de chair. Parce que celui qui vit en toi est Dieu et il veut que tu manifestes sa puissance, toute son autorité que lui-même a pour toi, mais parce que tu es dans un corps de chair, que l'onction doit être recherchée pour pouvoir déborder à profusion. Ce qui s'est passé, il y a eu un transfert d'ADN, déjà même à l'époque de Joseph avec Pharaon. Cette autorité-là, que Pharaon de l'époque, l'anneau qu'il a mis à Joseph, c'était l'autorité qu'il lui donnait et par laquelle elle a pu ouvrir la porte afin que Moïse puisse avoir la même autorité pour toucher le dirigeant, parce que Joseph était le dirigeant et ce transfert d'onction a été jusqu'à Moïse et l'autorité du prophète, la capacité du dirigeant à vouloir toucher un dirigeant afin que ça puisse se déverser sur le peuple pour sa libération. Le bâton se transforma en serpent. Le bâton, c'est la parole de Dieu, la parole prophétique. Elle a la capacité de pouvoir bénir comme pouvoir maudire. Parce que dans la Genèse, c'est Dieu qui a maudit le serpent. Et si la parole est lancée à terre, elle est lancée aux hommes, elle a la capacité de les bénir, tout comme de les maudire. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer la malédiction en bénédiction. Voilà pourquoi le serpent s'est retransformé en bâton. Si le bâton a été jeté et qui s'est transformé en serpent, c'est également parce que le Seigneur a dit, au travers de cette parole, aux sages, aux magiciens, que vous êtes une race de vipères, que vous n'hériterez pas du royaume, et qu'il a annoncé par là prophétiquement que les fléaux et le jugement qui a été dit allait tomber sur eux, parce que le cœur a été endurci. Parce que si tu ne marches pas avec Dieu, si Dieu n'est pas dans ta vie, alors tu es une race de vipères. L'Esprit de Dieu est celui qui va agir en toi.
est celui qui transforme le serpent en bâton, ce bâton en une autorité prophétique. Si Moïse était Dieu et Aaron était prophète, sache que cette alliance, apôtre-prophète, elle est redoutable parce que l'onction du prophète et de l'apôtre qui est lui-même prophète, c'est l'onction du miracle. Parce que le miraculeux est celui dont il est question pour cette fin des temps. Et Dieu va accomplir des signes. Je te donne une autre révélation. En quoi ta foi est fondée? Sur les signes, les miracles et les prodiges, ou sur le bâton qui est la parole de Dieu? Parce que les signes sont uniquement là pour attester la véracité de la parole de Dieu. Mais si tu as fondé ta foi sur les miracles, sur les signes et les prodiges, alors sache que tu es comme l'un des magiciens, comme l'un des enchanteurs. Parce que tu vas accomplir des signes, des miracles et des prodiges avec lesquels l'ennemi va venir pour cette fin des temps. Avec la parole qui sera détournée pour enchanter. Ce qui va déclencher le miracle dans ta vie, c'est ta foi. Et si ta parole est celle qui va t'amener une foi inébranlable, alors dans ces conditions, je peux te dire que les miracles ne peuvent te suivre parce que ta foi, elle va déclencher la volonté, ta volonté de manifester le miraculeux de Dieu qui est sa nature. Quand tu parles, quand tu donnes, quand tu jettes le bâton, comme Moïse l'a fait, parce qu'il est le bâton, parce qu'il est Dieu. Tu as engagé Dieu, tu l'as mis devant toi. Ce qui va se passer, c'est que lui-même va agir. Il ne peut agir que dans sa nature divine qui est le miraculeux. Si tu n'engages pas Dieu, tu vas agir par les signes. Dieu n'est pas avec toi. Tu vas être un enchanteur, un faux prophète. Tu vas manifester des dons qui ne t'appartiennent pas, parce que ce sont des dons que l'ennemi a ravis à Dieu et t'a utilisé. Tu vas travailler pour Pharaon. Je te donne un autre principe. Si tu as un minimum de connaissance de la parole de Dieu, Dieu va t'utiliser déjà dans la prophétie, qui est le don commun à tous. Recevons le gouvernement de Dieu et appliquons ce verset-là dans Matthieu 18, 18 qui dit que tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur terre sera délié, et une autre version dit sera sanctionné par l'autorité divine. Quand tu es dans la présence de Dieu, les vipères sortent. Ils vont venir t'attaquer. Ils ne vont pas attaquer uniquement des personnes qui se trouvent sur leur chemin. Ils vont choisir, parce qu'ils vont attaquer des personnes, des hommes et des femmes d'onction qui ont la faveur de Dieu. Que ce sont des temps où la sirène des eaux, les vipères et les esprits de python qui sont relâchés dans le monde. Tu es attaqué parce que tu es loin et l'onction que Dieu a mise sur toi est puissante. Dieu t'a donné autorité sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Je te proclame, je prophétise sur toi, que c'est une année où tu vas vivre, où tu seras en bonne santé, où tu ne mourras point, parce que tu es dans la main de Dieu. Et que ce pouvoir que Dieu avait dans sa main, il te l'a communiqué. Que pourraient te faire les hommes? L'autorité pharaonique dont il est parlé a été placée dans son orgueil. Et Pharaon s'est vu dépouillé par celle de Christ, qui était le bâton, parce qu'elle a été absorbée et avalée par le miraculeux de Dieu qui résidait dans l'onction. Ce transfert d'ADN que Moïse a reçu, cette autorité-là qui lui a été conférée spirituellement, est celle qui lui a permis de répandre dans le palais de Pharaon le royaume de Dieu. Le premier fléau n'a pas été le serpent, a été un signe pour une repentance et pour un jugement qui va arriver si il y a endurcissement de cœur. Ce serpent-là peut se transformer en bâton. Parce que l'autorité que tu as reçue est celle qui est dans ta bouche. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort appartiennent à la langue.
Et c'est par la proclamation prophétique que ton atmosphère va changer à cause de la foi que tu as manifestée. Et sache que c'est une foi qui est dans le prophétique que tu vas devoir manifester afin que les choses s'accomplissent en ta faveur. Genèse 3.15 puisse être prophétiquement accompli. C'est ici que Genèse 3.15 s'est accompli et ça a été attesté par l'œuvre de la croix. Parce que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa parole. Et dans ta vie, moi je te dis qu'il y a une parole prophétique qui t'a été donnée et qui cette année va s'accomplir. Mais elle ne tardera pas parce que tu t'es mis à ton poste de garde et tu l'attends et tu es en train de guetter sa venue. Parce que Dieu a préparé les circonstances pour pouvoir agir en ta faveur afin que tu puisses recevoir ta part, ton héritage, la promesse, ce qui t'a été déjà réservé et stocké là-haut dans le ciel. Tu as l'autorité suprême dans ta vie. C'est celle qui habite et qui vit en toi. Que nous puissions prendre conscience que par la proclamation, les choses s'accomplissent. Il est question du serpent ancien qui a commencé dans la Genèse. Laisse-moi te dire, tu le retrouves et il finit dans l'Apocalypse. Et il sera enchaîné pendant 1000 ans. Et c'est ces 1000 ans où vraiment il ne pourra plus jamais te nuire, où tu n'auras plus d'attaque. Ce sont les 1000 ans du règne. Mais moi je te dis, dès maintenant, tu as cette autorité. Sa tête a été tranchée. Son autorité a été avalée. Finalement, Pharaon, lui-même, qui avait résolu dans son cœur de détruire le peuple d'Israël, le peuple de la promesse, au moment même où il a conçu dans ses pensées et dans son cœur le piège et le désir de les engloutir, ce piège-là, c'est à ce moment-là renfermé sur lui. Ce n'était même pas à la mer Rouge. Le bâton et le bois n'est efficace que si le Saint-Esprit habite en lui, que s'il y a lui-même qui va t'amener cette onction-là. Parce que la présence du Saint-Esprit dans le bois n'est pas suffisante. Il y a besoin de l'onction qui est la puissance de Dieu pour servir. Ainsi, le bois ne sera pas sec. Parce que si le bois est sec, il est jeté au feu. Et le bois vert est celui qui doit porter du fruit durable et en abondance. Par l'onction du Saint-Esprit est essentiel dans le bois. Le bois n'a pas la vie si l'esprit de vie ne vient pas la lui insuffler, l'habiter, le posséder. Mais il a été jeté à terre, ce bâton. Parce que celui qui veut t'amener terre à terre, celui qui ne veut pas que tu voles, celui qui ne veut pas de l'onction du prophète, celui qui ne veut pas que tu prennes l'onction de l'aigle et que tu t'envoles, c'est le serpent qui veut t'amener terre à terre parce qu'il a été maudit, il a été appelé à mordre la poussière toute sa vie, à ramper sur terre. Et il veut t'amener à son niveau. Mais toi qui es appelé à être dans les hauteurs, tu es celui qui va rechercher l'onction que Dieu a pour toi afin que tu puisses t'envoler prophétiquement, atteindre les dimensions prophétiques que Dieu a pour toi, parce que tu seras toujours la tête et jamais la queue. Moïse a pris par la queue pour lui dire que lui-même est la queue, mais Moïse est la tête. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. S'il arrive à te ramener à son niveau, sache que tu es accessible au mensonge qui va entrer en toi, aux paroles menaçantes, enjôleuses, enchanteuses et au doute. Et si le doute habite en toi, tu n'es plus dans la foi, dans ces conditions. Ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois un chrétien de la chair, parce qu'il a dominé sur la chair. Si tu as été mordu, si tu as péché, si tu as chuté, il veut te faire descendre de cette position que Dieu a pour toi, dans laquelle il t'a placé dans les lieux célestes, où tu as une position de fils et de
vie. Lui, il veut te ramener même pas au stade de serviteur, terre à terre, c'est-à-dire au chrétien charnel, où le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre dans ta vie, où tu vas devenir comme bois sec, qui est bon uniquement à être amassé et jeté au feu, parce que lui-même est celui qui va être jeté au feu dans l'Apocalypse, et il veut t'amener avec lui. Son but est de te détruire, son but est de t'amener au stade de la géhenne. Il veut te faire esclave parce qu'il veut être Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi l'Éternel a dit: je te fais Dieu sur Pharaon. L'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit pharaonique, c'est l'esprit du serpent, c'est celui qui veut t'amener dans les tréfonds de l'enfer, là où il n'y a plus de solution, de possibilité de remonter jusqu'à Christ. Il veut te séparer de l'onction de Dieu. Dans Acte 28:3, ce serpent-là, quand ils ont fait naufrage, alors qu'ils avaient froid, ont allumé un feu. La vipère est sortie du feu et elle n'a pas attaqué les 276 personnes qui étaient présentes, mais elle a attaqué Paul, parce que Paul est un homme d'onction et parce qu'il est sorti du feu. Il a pris ce serpent, tout comme tu vas le faire. Tu vas le secouer et tu vas le jeter, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Parce que si tu bois un breuvage mortel, il ne t'arrivera rien, parce que tu as dominé sur ce serpent. Dieu t'a dressé dans la verticalité, parce que cette relation verticale, c'est celle que tu as développée avec lui. Mais lui, il est terre à terre, il est à tes pieds. Prophétiquement, ce qui est arrivé au peuple d'Israël, ce qui est dit dans le mot esclavage, au travers de ça, c'est le mot libération. Si tu vois ton esclavage comme une libération, alors ta guérison est là, et par la foi, elle descendra sur ta vie. Mais si tu te dis que le mot esclavage est un mot qui veut dire fin pour toi, alors Dieu ne pourra agir dans ta vie, et tu n'auras uniquement à te conformer au siècle présent, aux choses et aux lois qui régissent ce monde. Les fléaux n'ont jamais été question de détruire toute une population, mais simplement d'anéantir 10 divinités qui régnaient sur le pays d'Égypte. Il fallait qu'elles soient anéanties afin que le pouvoir du serpent, lors de d'autres divinités, n'avait aucun pouvoir sur le peuple d'Israël. Et là, le peuple d'Israël a dépouillé les Égyptiens. Et tu peux encore récupérer tout ce qu'il a pu te voler, toutes ces années que les sauterelles ont dévoré. Tu es celui qui a cette capacité de récupérer par le pouvoir de la langue. Tu récupères par cette onction qui est en toi. Tu récupères et tu exiges 7 fois plus. Tu exiges 100 fois plus. Tu exiges 1000 fois plus, puisqu'il sera enchaîné pendant 1000 ans. Si ici, les magiciens ont manifesté les miracles, c'est que le diable a encore une puissance. Mais il n'a aucune puissance sur un enfant de Dieu, sur un chrétien rempli du Saint-Esprit. Le bâton, une fois de plus, a été transformé en serpent, mais le serpent en bâton. Et donc la gloire de Dieu était là, afin qu'il puisse reprendre sa gloire initiale. Lui qui est descendu jusqu'à terre, il s'est dépouillé de toutes choses, afin que tu reçoives et que toute gloire qui est manifestée en toi puisse nous revenir à lui. Si aujourd'hui, tu crois véritablement que parce que tu t'es connecté à un ministère, que tu as reçu cet enseignement prophétique, que ces miracles sont aussi pour toi, avance-toi pour une activation des dons prophétiques, pour le miraculeux. Sache que l'onction va te traverser.